plus tu vas dans une direction où tu vois que tu te sens utile, bah, plus tu te dis, en fait, pourquoi pas continuer dans ce chemin-là, en fait. Salam alaikum. Alaykoum salam, t'inquiète. Akram, c'est ça? Akram Ali, Exactement, Akram Ali, exactement. originaire de Vevey. Tu vis à Genève depuis, comme tu m'as dit, depuis plusieurs années. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec la Fondation Suisse pour la Zakat. On a voulu vraiment converser en fait avec toi de par tes multicasquettes en fait au sein de la communauté, le fait que tu sois notamment imam, mais aussi aumônier. Et le fait que la Swiss Zakat Foundation, justement, on travaille beaucoup avec des personnes qui font la formation d'aumônerie, vu qu'il y a une bourse en fait, spécifique pour ce genre de programme. Une des choses qu'on a remarqué au sein de la fondation, c'est que le job d'aumônier, ou même l'aumônerie dans son ensemble, est très très mal connue ni comprise, en fait, notamment au sein de la communauté, mais j'imagine aussi au sein de la société suisse dans son ensemble, parce que c'est quelque chose d'assez niche, entre guillemets. Ouais. Donc, est-ce que toi, en tant qu'aumônier, tu arriverais à m'expliquer de manière globale, pas nécessairement islamique, mais de manière globale, qu'est-ce que l'aumônerie? Ouais. Alors c'est vrai que ce terme, historiquement, il a été utilisé beaucoup plus pour les religions chrétiennes et judéo-chrétiennes. Et c'est que très récemment, on a commencé à parler d'aumôniers musulmans. Même plus exactement, on parle de plus en plus d'accompagnants spirituels maintenant. Donc pas forcément que le terme aumônier, mais accompagnant spirituel qui définit une notion un peu plus large. Un accompagnant spirituel ou un aumônier, il va avoir en fait plusieurs casquettes, plusieurs rôles, mais comme son nom l'indique, c'est vraiment cette idée d'accompagner la personne sur différents moments de sa vie, et également lors de différentes institutions, pour que cette personne-là puisse répondre à des besoins spécifiques. On pourra rentrer un peu plus dans les détails après, mais voilà, en quelques mots, en quoi ça consiste. Donc c'est vraiment une personne qui va être là présente comme une espèce d'épaule pour les moments difficiles de la vie d'une personne qui partagerait une religion, typiquement l'islam, mais pas uniquement. Donc du coup j'imagine que l'aumônerie, elle s'est démocratisée, elle a commencé chez les chrétiens, et ensuite elle s'est démocratisée dans les religions monothéistes, et maintenant il y a également des aumôneries, j'imagine, laïques aussi, non? Alors, c'est vrai que cette notion, déjà, ils sont pas forcément d'accord entre cantons. On va voir le canton de Vaud qui tend à plus avoir, comme tu viens de le dire, une aumônerie, un accompagnement spirituel qui est plus homogène sur les différentes religions. Alors que, par exemple, Genève, on a plus cette tendance à se dire, OK, un aumônier musulman pour les musulmans, forcément, un aumônier chrétien pour les chrétiens, un aumônier juif pour les juifs, sachant qu'il va avoir plus ce bagage aussi religieux pour répondre à certains besoins. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux idées qui sont partagées actuellement. Ouais. Du coup, est-ce que tu arriverais à nous faire un petit résumé de ton parcours personnel qui t'a mené à devenir aumônier? Ouais, alors c'est une longue histoire, mais comment ça, on a le temps d'en discuter. On a le temps, t'inquiète. Et depuis tout petit, j'ai toujours eu ce côté où il y a le côté religieux, en même temps ce côté social, humanitaire, qui m'attirait particulièrement. Déjà très jeune, quand j'habitais à Vevey, avec mes amis, on avait lancé différentes associations où on essayait d'œuvrer à notre échelle. Ensuite, en grandissant aussi, j'ai d'abord fait mon bachelor à Genève, à l'Université de Genève, donc en relations internationales, mention économie. Et là, j'ai eu l'occasion, avec des amis donc, qui avaient fondé ce qu'on appelle la MUG, donc c'est l'Association musulmane des études universitaires de Genève. Rapidement, donc, je l'ai rejoint dans la première année. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être président pendant 5 ans. Et durant ces 5 années, de pouvoir mettre en place différentes activités avec le comité. Le groupe n'a cessé de grandir. Et donc là, on avait déjà ce côté religieux dans le sens où c'est une association musulmane, mais qui était ouverte à tous, mais en même temps où on pouvait aider les étudiants plus particulièrement. Ensuite, Quand tu dis aider les étudiants, c'était quel type d'aide qui était demandé? alors c'était à tous les niveaux, tant on va dire plus pour le niveau scolaire, mais aussi on a eu l'occasion je me rappelle, on a lancé une des plus grandes collectes d'habits qui était sur Genève. On avait pris tout le hall du Nîmes. Franchement, c'était magnifique à voir. Je crois qu'il y a encore des vidéos, mais ça remonte à quelques années maintenant, où il y a eu, je sais pas, plus d'une centaine d'étudiants qui étaient venus en tant que bénévoles, aider, etc. Donc vraiment, on a eu l'occasion de faire différents événements. Rapidement aussi, avec ma femme, j'ai eu l'occasion de cofonder Dunia Charity, donc une association humanitaire. Cette association aussi humanitaire, elle a ce côté humanitaire, mais en même temps avec les préceptes et l'éthique musulmane. Donc on cherche vraiment à aider son prochain, etc. Et en plus de ça aussi, comme je le disais, les côtés religieux, où j'ai eu l'occasion de faire une formation déjà imam à l'UESH. En plus de ça, donc avec cette casquette, en fait, rapidement, moi au début, je savais pas ce que c'était le terme aumônier.
Je me rappelle, c'était à la suite d'une prière du vendredi, je sortais d'une mosquée et un des responsables, il m'a dit, mais Akram, il y a une formation qui va commencer. Moi, je ne connaissais pas du tout cette formation. J'ai dit, mais de quelle formation? Il m'a dit, attends, laisse-moi ton numéro et je te vois parfaitement là-dedans, etc. Mais les inscriptions se finissent demain minuit. Donc c'était vraiment une dernière minute. Et comme quoi la vie, c'est ce qu'on dit, hein, quand une chose est écrite, bah, C'est clair. c'est fait pour toi et que ça va aller dans ce sens-là. Et du coup, j'ai fait l'inscription en moins de 24 heures. Et, C'était pour le CAS. c'était pour le CAS alors ça s'appelle CAS en accompagnement spirituel musulman dans les institutions publiques en Suisse. Donc voilà, il y avait beaucoup d'inscrits. On était la première volée francophone à faire ce CAS-là. Du coup, un peu les précurseurs. Et au départ, il y avait, comme je le disais, beaucoup d'inscrits. Ils ont passé des interviews. Donc c'était le docteur et directeur de l'institution, donc de l'université de Fribourg. Et les cours étaient donnés à Lausanne. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi je crois qu'on était quoi, une quinzaine d'étudiants qui étaient déjà actifs. Hein, la plupart, ils Est-ce ont que c'était beaucoup un de prérequis santé, justement d'être actif et d'être assez intégré justement dans la communauté? Parce que du coup, quand même, le travail d'aumônier, c'est le travail de guide, donc il faut être bien inséré, j'imagine. Ouais, tout à fait. J'imagine que oui, dans le sens où, alors ils nous ont pas dit pour quelles raisons on a été sélectionné, parce que comme je l'ai dit, on était plusieurs. Mais c'est vrai qu'après, quand on voyait les étudiants qui étaient pris, c'était la plupart, ce que je disais, c'était des personnes comme Dia sur Genève qui œuvrent depuis plusieurs années, Charles Nasser sur Vevey ou Lausanne qui a beaucoup d'ancienneté, d'autres imams, ou pas forcément des imams, mais aussi des sœurs qui ont l'habitude d'avoir un gros bagage derrière eux. Donc voilà, et qui ont différentes casquettes également. Donc c'était bien parce que ça permettait on va dire de formaliser et d'avoir un côté plus concret avec un CAS. Justement, là, tu dis de formaliser, donc j'imagine que le travail dans l'aumônerie que tu as fait auparavant, enfin, le travail que tu faisais dans la communauté ressemblait beaucoup au travail d'aumônier. Oui et non, parce que je le faisais de façon informelle déjà. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait ce côté plus théorique aussi pour remettre un peu tout le monde, on va dire, sur le même niveau. Sachant que c'est aussi c'est l'université qui propose ça, donc c'est un cadre beaucoup plus formel. Et c'était drôle aussi de voir que, typiquement, j'ai parlé de Nasser tout à l'heure, lui qui était un de mes anciens profs de Coran quand j'étais tout petit, je me retrouvais camarade de classe avec lui, alors qu'avec certains on avait une certaine différence d'âge, etc. Mais c'était drôle et au final, franchement, on était un groupe soudé, on s'est poussé. Plusieurs, ça faisait des années qu'ils étaient plus retournés sur les bancs de l'école, on va dire. Moi, ça faisait quelques années que j'avais déjà terminé mon master, parce que j'ai eu l'occasion de faire un master ensuite à Lausanne, dans un domaine qui n'a rien à voir. Dans quel domaine, du coup? Alors moi, j'ai fait un master en HEC, en économie et droit. Donc, rien à voir, vraiment. Ça n'a rien à voir. Et même au début, dans le travail que j'étais amené à faire, j'ai travaillé dans différentes institutions. Enfin, j'ai eu la chance, on va dire, de faire des grandes écoles, HEC, de travailler dans les Big Four, donc des choses reconnues, etc. Mais qui, au final, n'ont rien à voir avec ce métier d'imam, aumônier, accompagnant spirituel. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller plus vers le côté plus spirituel, de justement faire une carrière, ou en tout cas de changer du Big Four à un travail plus social? Alors, je dirais pas forcément que j'ai changé du tout au tout. On va dire que dès le début, j'ai dit, pour moi, la religion, c'est un métronome, c'est ce qui va dicter tes pas. Et je pars du principe qu'on est en test dans la vie d'ici-bas et qu'on sera jugé par rapport aux actes qu'on a fait pour l'au-delà. Et donc, par rapport à tout ça, tous tes choix que tu fais, ça doit être en accord avec là où tu as envie d'arriver. Donc, Et à quel moment vu que tu as baigné quand même dans ce monde de l'associatif, depuis que tu es à l'université, tu fais des associations, etc. À quel moment tu as décidé de mettre ça en implication même dans ta vie professionnelle? Comme je disais, depuis le début, je le mettais de façon informelle. Un exemple avec Dunia Charity, donc l'association humanitaire, on est amené à faire des colis alimentaires, à distribuer. Au départ, je me rappelle même dans les tout débuts, et la chance que j'ai, c'est qu'on a rapidement été rejoints au départ par nos amis, par des bénévoles, et l'asso a vite grandi. Et donc, on voyait cet impact réel qu'on avait auprès des gens. Rien qu'aller chez les gens pour les aider, puis tout en gardant bien sûr un anonymat pour ces personnes-là, leur dignité, etc. On voyait les sourires des gens, l'aide, etc. Donc, plus tu vas dans une direction où tu vois que tu te sens utile, plus tu te dis, en fait, pourquoi pas continuer dans ce chemin-là, en fait. Qu'est-ce que le CAS t'a apporté? Parce que tu m'as dit qu'il y a le côté qui t'a apporté de la théorie, etc. Mais est-ce qu'il t'a apporté autre chose encore? Alors, le CAS, ce qui était bien, c'est que on n'a pas forcément dit, mais un accompagnant spirituel, il est dans différentes institutions publiques.
Donc ça veut dire qu'il peut être autant dans un milieu carcéral, en prison, que dans les hôpitaux, que en asile politique, que dans les écoles, etc. Moi, pour ma part, peut-être qu'on y reviendra après, mais je me suis plus spécialisé dans le milieu carcéral. Et donc, ça offrait une vision globale aussi, et on pouvait aborder les différents aspects. Et on a eu l'occasion aussi d'avoir beaucoup d'intervenants externes, certains qui sont dans la vie active depuis plusieurs années maintenant de ce domaine-là, et d'autres qui apportaient aussi un point de vue théorique différent, des doctorants, etc. Donc, c'était très intéressant, honnêtement. Tu parles justement qu'il y a plusieurs institutions différentes où on a besoin d'aumôniers. Donc il y a les prisons, il y a tout ce qui est dans ce que tu disais dans le domaine de l'asile, mais aussi dans le domaine de la santé. Est-ce que pour chacun de ces domaines, tu pourrais me dire en fait le rôle concret d'un aumônier? Ouais. Alors le rôle général, c'est tout le temps l'accompagnant. Donc il est là, comme on disait, pour accompagner, être une oreille attentive, conseiller, orienter, etc. Après, il y aura bien sûr des spécificités. Par exemple, quand on est dans le milieu de la santé, dans les hôpitaux, encore une fois, ça dépend à quel endroit, à quel stade on se trouve. Est-ce que c'est une personne qui est en phase terminale et donc notre approche, elle va être différente? Est-ce que c'est une personne qui est simplement là pour quelques semaines, pour une opération, on va dire, banale? Et donc là aussi, l'approche va être différente. On sera plus une oreille attentive, un accompagnant, essayer de répondre aux questions aussi, rassurer. Aussi orienter, c'est ce que je disais, lorsqu'on n'a pas réponse à des questions, on essaie de trouver les personnes adéquates pour répondre à ces questions-là. L'asile, ça va un peu dans ce sens-là aussi, mais on va avoir un autre type de population dans les asiles politiques, donc forcément, la plupart du temps, c'est des réfugiés ou bien des personnes qui sont en transition, etc. Donc, on aura un peu ce rôle différent. Et pour les prisons, c'est encore différent parce que c'est aussi un certain type de la population qu'il ne faut pas marginaliser, au contraire. Et d'ailleurs, moi, c'est ce pan de la population que j'ai décidé de plus, on va dire, aider à ma manière. Raconte-nous le travail d'aumônier en prison. Ouais. Alors, travail d'aumônier en prison, déjà, je pense que c'est historiquement, un aumônier en prison, on l'appelle imam, dans le sens où c'est beaucoup lié déjà à nos interventions sont les vendredis. Donc, on sera amené à faire les prêches du vendredi dans les prisons, où tous les prisonniers vont se retrouver donc, dans une salle commune, et où d'abord, on va donner notre prêche, donc de la prière du vendredi. Ensuite, on fera la prière. On est là également pour répondre à des questions et parfois, quand il le faut, avoir des rendez-vous en prison, en privé avec des différents prisonniers. Maintenant, comme je le disais, ce rôle, il est différent parce que, premièrement, les gens n'ont pas forcément en tête qu'il y a un besoin d'aumônier dans les prisons. Moi, la plupart du temps, quand je dis ça à mes amis, je ne crie pas sur les toits d'ailleurs, mais quand je suis amené à en parler, ils me disent « Ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé qu'il fallait un imam ou que c'était possible d'avoir une prière du vendredi dans une prison. » Alors que, oui, j'ai envie de dire, et même ces personnes-là qui, alors pas exclusivement eux, mais ces personnes-là ont la chance d'avoir une personne avec qui converser et justement sortir de leur quotidien, parce que leur but, c'est vraiment une rémission, et puis pouvoir se dire, ok, je suis un être humain comme tout le monde, j'ai pu faire des erreurs, mon but, c'est de m'améliorer et d'arriver à une meilleure situation quand je serai en dehors de cette prison-là. Donc voilà. Ouais. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une certaine distance, justement, que la communauté, elle se met avec les personnes marginalisées? Peut-être qu'on le fait de façon non voulue, ouais, c'est possible, effectivement. Est-ce que du coup, dans les personnes que tu as pu accompagner en prison, il y a une ou deux histoires qui t'ont marqué particulièrement? Oui, il y en a, honnêtement, il y en a plusieurs. Déjà, premièrement, là, je me rappelle la première fois que j'étais, je suivais un autre imam qui était là avant moi pour voir un peu comment il faisait, parce qu'il y a forcément des codes et c'est très formalisé aussi dans les prisons. Tout le monde ne peut pas rentrer dans les prisons, nous, c'est parce qu'on a une accréditation spécifique, on est contrôlé, et puis ensuite on va, puis c'est pas comme pour les visites, parce qu'on est en contact direct avec les prisonniers. Donc au début, c'est vrai que ça peut être impressionnant, si on n'a pas eu si c'est la première fois qu'on met les pieds en prison ou autre. Mais suite à ça, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est que alors chaque imam ou chaque aumônier a ses forces et ses faiblesses. Pour certains, déjà, pour un peu dépoussiérer le métier d'aumônier, ils ont en tête que c'est que des personnes, on va dire, âgées. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de jeunes à faire ce rôle-là, mais au premier abord, ça peut surprendre. Même, on va dire, la casquette d'imam, de se dire, ah oui, c'est un jeune, il peut avoir au début ce premier questionnement, et très rapidement, en fait, les gens, dès que tu commences à parler, dès que tu rentres donc, dans ton rôle d'imam, dans ton rôle d'aumônier, ils voient que, qu'en fait, c'est légitime, et au contraire, pour certains, ils avaient besoin de ça, entre guillemets, j'ai l'impression. Pourquoi ? Parce qu'on va aborder les choses différemment. Le fait d'être jeune, le fait d'avoir eu
pour mon cas personnel, des amis qui sont passés par la prison plus jeunes. Même là, quand je disais que j'allais dans ces prisons-là, bah, souvent, on me disait, ah oui, mais tu sais que il y a des personnes qu'on connaît qui sont encore là-bas, etc. Bah, c'est bien pour eux, ça va leur permettre de s'identifier aussi à un jeune, de voir où est-ce qu'on peut arriver, de les conseiller, etc. Une de mes forces aussi, c'est le français, moins l'arabe. Alors que par exemple, certains imams, bah, ils vont être très bons en arabe, etc. Mais pour le côté français, ils vont peut-être plus peiner parce qu'ils n'ont pas forcément grandi en Suisse ou sont pas nés en Suisse, etc. Et donc, ça permet de sa propre histoire aussi d'avoir une certaine attache des prisonniers et puis qu'ils puissent se représenter. Tu peux partager une histoire où tu as vraiment senti euh, qu'il y a eu un déclic peut-être chez la personne qui est en face de toi grâce à l'accompagnement que tu lui as fait? Ouais. Alors, juste avant ça, peut-être, une chose qui m'a marqué, c'est que les premières fois où j'allais, je voyais qu'il y avait, je sais pas, peut-être la première fois, une dizaine de personnes. Et plus je venais chaque semaine, plus je voyais que ce nombre augmentait. Et en fait, il se passait le mot en disant, ah, il y a un nouveau jeune, ah, regarde, c'est bien ce qu'il fait, etc. Et au final, on s'était retrouvés, mais 3 fois plus, 4 fois plus, je sais plus combien on était. Et moi-même, je l'ai vu, donc je voyais l'augmentation de nombre au fil des semaines. Et en discutant avec eux, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont venus et qui m'ont rapporté qu'ils étaient très contents parce que ça leur permettait d'avoir une autre vision aussi, d'avoir un jeune qui parle, qui se reconnaissait, etc. Donc déjà, je voyais cet impact positif que ça pouvait avoir. Ensuite, plus concrètement, moi, je me rappelle d'une petite anecdote, c'est une fois, c'était à la suite d'un prêche. Je ne me rappelle plus exactement la thématique que j'avais donnée, mais l'important, c'est qu'une fois que j'avais fini, qu'on avait fini la prière, je voyais 2 personnes qui commençaient à hausser le ton. Et je leur dis ce qui se passe. Et en fait, ils étaient en train de débattre au sujet d'un point dans lequel j'avais prêché. Et les deux n'étaient pas d'accord. Et c'était plus une discussion et un débat, ça allait même plus, ils commençaient à crier, et limite ça allait venir plus loin. Je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe, calmez-vous, etc. Et il m'explique, non, mais cher, est-ce que tu peux lui dire que j'ai raison, écoute, c'est ça. Puis lui, il exprime, et l'autre, il dit, il s'est pensé, puis je leur dis, mais vous avez tous les deux raison. Parce qu'en islam, il y a des avis différents sur certains sujets, et ça ne veut pas dire que un a forcément tort et un a forcément raison. Et, euh, et je leur disais, mais vous savez qu'il y a ce fameux hadith, le prophète sallam, il a dit qu'il promettait une place, une maison en périphérie du paradis à la personne qui s'éloigne du débat, de la polémique, même si elle sait qu'elle a raison. Avant de répondre à la question, à la question qui m'est posée, je leur avais sorti donc ce hadith. Également, le hadith va plus loin, où le prophète sallam ensuite il dit qu'il promet une place au centre du paradis à la personne qui arrête les mensonges, même pour s'amuser. Et il promet une place en haut, dans les hauteurs du paradis, pour la personne qui parfait son bon comportement. Puis en leur disant ça, bah, ça leur a fait le petit tilt. Et directement, ils s'étaient calmés, avant même que je leur dise que tous les deux, en fait, ils avaient raison selon les avis, etc. Et, euh, et dès que j'ai dit ce hadith, subhanallah, les deux, ils ont dit, ah, c'est vrai, et ils sont pris dans les bras. Et moi, ça m'a fait le petit déclic où je me suis dit, c'est vrai qu'alhamdoulilah, il y a un déclic, enfin, ça permet, on voit le changement concret sur les personnes. Et c'est là où on se dit que, bah, au final, nous, on n'est que des causes. Hein. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite et qui permet les choses. Mais à travers les causes qu'on peut amener, bah, ça permet d'avoir une amélioration de la vie de ces prisonniers et plus largement du musulman ou de la personne en général, parce qu'on ne va pas être focalisé que forcément sur les musulmans. Ouais, ouais. J'imagine que c'est quand même des milieux qui peuvent être assez compliqués aussi. Bon, toi, c'est le milieu carcéral, mais j'imagine aussi les personnes qui travaillent en tant qu'aumônier ou aumônière dans des milieux de la santé comme les soins palliatifs, ce genre de choses. On est quand même amené à avoir des situations un peu de détresse. Comment est-ce que tu vis ces situations-là? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend tout à chacun. Comment est-ce qu'il arrive on va dire, à extérioriser ce qu'il ressent ou certains à intérioriser d'ailleurs, et à vivre la chose. Moi, c'est vrai que depuis tout petit, je fais 1000 choses. Ça veut dire que je crois que tellement que j'ai de choses à faire, j'ai même pas le temps de me poser et me dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, t'es toujours au bord du burn-out, donc du coup, t'as même pas le temps de te poser pour te poser la question. Ouais, c'est pas forcément un burn-out, parce que je le vis bien, moi, au final. Mais, alhamdoulilah, c'est vrai que ça dépend tout à chacun. Je me rappelle aussi, d'ailleurs, dans un des rôles de Wounia aussi, c'est accompagner jusqu'à la mort, le nettoyage mortuaire, etc. Et pour l'anecdote, moi, c'était quand j'étais gamin, je fais du basket. Donc, c'est-à-dire, depuis tout petit, je joue au basket, en club, dehors, etc. Je suis mordu de ça. Et je me rappelle une fois, on en avait joué avec des amis à l'extérieur, et c'était l'heure de la prière. J'étais allé à la mosquée, c'était à Vevey, pour faire ma prière. Et j'étais arrivé après la prière en groupe.
Et donc, quand je suis fini, au moment où j'allais partir, il y avait l'imam de la mosquée qui était là, Cheikh Abdelhamid, d'ailleurs, que j'affectionne particulièrement parce que lui, ça a été aussi un grand exemple pour plein de jeunes et même des moins jeunes. Pour moi, ça fait partie des personnes qui marquent une vie et vraiment, qui permettent aux gens de grandir sainement, on va dire. Je me rappelle, il m'avait dit Akram, qu'est-ce que tu vas faire là après? Je lui dis j'ai rien de prévu, je sortais du basket, etc. Il me dit ok, viens avec moi. Et au départ, je savais pas où est-ce qu'on allait aller. Puis en fait, il m'avait emmené pour un nettoyage mortuaire. Ça m'a marqué, peut-être que même que lui, il s'en souvient même plus. Mais déjà, il faut savoir que quand les personnes y vont pour le nettoyage mortuaire, ça doit être des personnes de confiance. Donc déjà, moi, ça m'avait touché parce que je m'étais dit, bah, c'est qui me fait confiance, etc. Et c'était la première fois où j'étais confronté, où je voyais un mort froid, inanimé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui marque. Ça m'a pas traumatisé ou quoi que ce soit, Dieu merci, mais pour dire que déjà ce déclic, je l'avais eu il y a très très longtemps quand j'étais gamin. Et C'était le déclic de la responsabilité de la communauté? ouais, de me dire, ok, je peux aider, on me fait confiance. Et suite à ça, après, j'ai eu l'occasion aussi de faire plusieurs lavages mortuaires, aussi conseiller des gens, etc. Donc pour moi, c'est une continuité qui fait qu'on transmet ce qu'on a appris aussi. Ouais. C'est fou parce que tu parles justement de tout ce rituel autour de la mort qui est un rituel très organisé et enfin, qui est très réglementé en fait en islam, avec notamment donc justement le rite de lavage, etc. Mais il y a aussi pas mal d'explications au sein de notre religion qui dit que le fait de laver un mort et de prier sur le mort est une responsabilité collective. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à la faire, tout le monde est puni, tu vois, dans ça. Et j'ai l'impression qu'en fait le rôle d'aumônier, ça s'apprête un petit peu aussi à ça. Dans le sens où, de ce que tu me racontes, typiquement dans les populations aussi un peu marginalisées, les personnes qui sont très très malades, les personnes dans le milieu carcéral, etc. C'est comme si en fait on les oubliait parce qu'on les voit pas, et que du coup cette responsabilité communautaire incombe aux aumôniers et aux aumônières tels que toi. Est-ce que du coup tu ressens des fois ce poids de la responsabilité de la communauté dans son ensemble? C'est une bonne question, mais effectivement, ce que tu viens d'avancer, c'est juste dans le sens où en islam, on a ce qu'on appelle les fardul ayn et les fardul kifaya. Donc, les obligations individuelles et les obligations collectives. Et comme tu l'as très justement dit, les obligations collectives, c'est notamment lorsqu'une personne, elle décède, le fait de faire la prière pour le mort et d'aller l'enterrer cette personne. Si il y a au moins une ou un groupe de personnes qui répond à ce besoin, ça fait que chacun a pu répondre correctement de cette obligation. En revanche, si personne ne répond à ce besoin, on est tous responsables collectivement, comme tu viens de le dire. Après, le fait de dire est-ce que on endosse ce poids-là, je n'irai pas aller jusque-là, mais effectivement, c'est vrai que on se dit qu'il y a un besoin. Il y a clairement un besoin dans plein de domaines, même religieux. Euh, on parlait de ce rôle d'imam aussi. Moi, j'ai l'occasion de faire des prêches aussi d'après du vendredi dans certaines mosquées. Euh, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un besoin parce que premièrement, dans la dunya, on est amené, dans la vie d'ici-bas, tout le monde ne va pas dire que court après la vie, mais il y a des obligations qui font que pour pouvoir boire et manger, on doit travailler, etc. Dans la plupart de ces fonctions-là, c'est pas des fonctions rémunérées déjà. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas forcément dit, mais que ce soit quand je vais dans les prisons, quand je fais un prêche ou quoi, je suis pas payé. Alors, je suis payé, on va dire, en hasanat, en rétribution, etc. Mais je suis pas payé monétairement parlant. Donc, ça veut dire que tu dois avoir ça en tête et trouver un moyen de pouvoir combler pour pouvoir vivre, pouvoir boire et manger. Surtout quand tu as une famille, une responsabilité, etc. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça. Il y a souvent des rôles parfois qui sont délaissés malheureusement parce que chacun va se dire bah, c'est pas mon rôle, je vais laisser ça à l'autre. Et il y en a qui le comptent très bien. Il y a plein d'étudiants par exemple qui sont partis étudier la religion dans d'autres pays, à Médine, à Mecca, en Égypte ou dans d'autres pays et qui sont revenus et qu'ensuite qui ont pu assurer ce rôle d'imam, de pouvoir faire des prêches, etc. Je suis le premier à leur remercier. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a besoin aussi il y a un vide à combler. Et donc. J'ai l'impression que le vide à combler, justement, dans lequel tu parles, parce qu'en termes théologiques, je pense que, évidemment, il y aura toujours besoin, tu vois, de personnes qui soient complètement formées, en fait, au niveau de la théologie, du fiqh, etc. Ça, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a aussi un énorme besoin au niveau social, parce qu'on est une communauté qui, malheureusement, beaucoup d'entre nous vivent encore dans la pauvreté, même si on habite ici, en Suisse, qui est un pays relativement riche aussi. Et j'ai l'impression que l'évolution de la communauté, elle est très rapide,
mais en même temps stagnante. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Très rapide parce que, évidemment, il y a des nouvelles générations qui arrivent, mais en même temps stagnante dans la manière dont on imagine la communauté. Et du coup, quel serait pour toi, en fait, le pilier principal à changer pour que la communauté se rende compte qu'il faut qu'on taffe là? Premièrement, ça serait que chacun se responsabilise, je pense. Chacun ne doit pas déléguer cette responsabilité, mais lui-même se dire, OK, j'ai un rôle à jouer au sein de la communauté, j'ai un rôle social à jouer, j'ai un rôle, moi en tant que personne, d'essayer d'atteindre un certain niveau. C'est vrai que la plupart, on est de deuxième, voire certains de troisième génération. Nos parents, quand ils sont arrivés donc la plupart que ce soit d'Afrique, d'Asie ou autre, ils étaient là où ils devaient d'abord combler un certain besoin primaire, on va dire, le fait de travailler pour pouvoir boire et manger. Maintenant, de plus en plus, la deuxième génération, on a étudié, on a des bachelors, on a des masters, donc on peut avoir un certain rôle au sein de la vie actif. Il ne faut pas non plus délaisser ce rôle social et oublier d'où on vient et ne pas oublier également que, comme tu l'as très justement dit, malheureusement, il y a des disparités entre les richesses. Euh, Surtout, on se dit qu'on est en Suisse. Donc, dans la tête des gens, c'est t'es en Suisse, il n'y a pas de pauvreté. Alors qu'on sait qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui galèrent à payer leurs factures, qui n'ont même pas certains de quoi manger correctement, qui n'ont pas leur frigo rempli, etc. Euh, Là, le ramadan, il va bientôt arriver. Même pendant le ramadan, nous, on lance des opérations, avec même Dunia Charity, on en parlait tout à l'heure, où on voit qu'il y a un gros manque, en fait. Et même Zakat Foundation, qui fait très très bien ce rôle-là pour moi, de pouvoir combler certains besoins, on y reviendra après, mais les gens, ils se disent pas, bah, même dans la formation, ça coûte. Ça coûte de devoir se former. Et malheureusement, tout le monde n'a pas cet argent. Donc c'est un peu un cercle vicieux, en fait. Et donc, Zakat Foundation, alhamdoulilah, est là aussi pour répondre à ces besoins. Et ce que j'aime bien aussi avec cette fondation, c'est qu'elle n'agit pas qu'à un certain niveau, mais également dans différents domaines de la vie active. Donc, Puis justement, en fait, là, ce que je trouve assez intéressant aussi dans ce que tu dis, aussi dans ta vision en fait de la communauté et le fait que tu aies pris ce rôle d'imam et d'aumônier, c'est de te dire en fait que la communauté dans son ensemble doit construire également son avenir, tu vois. Donc, tu parlais de responsabilisation individuelle. Et justement, je sais pas après, dans la manière dont tu discutes avec les personnes qui sont autour de toi, comment est-ce que la responsabilisation, elle est vue? Est-ce que c'est de manière très individualiste ou est-ce que tu arrives à faire comprendre qu'en fait on doit être là les uns pour les autres? j'ai l'impression que, entre guillemets, c'est toujours les mêmes qui comprennent qu'il faut être actif. Moi, je le vois, hein. J'ai la chance de pouvoir être actif dans différentes associations, groupes, mosquées, etc. On voit toujours les mêmes qui reviennent. Ou la plupart du temps, c'est toujours les mêmes têtes qui vont être là, actifs, et alhamdoulilah, et que Dieu les rétribue pour cette force aussi qu'ils ont. Tout le monde n'a pas forcément cette fibre sociale ou cette envie d'aider. Ça, c'est une chose. La deuxième chose aussi que j'ai remarqué, c'est que parfois les gens, ils veulent aider, mais ils savent pas où et comment aider. Je donne un exemple tout bête. On parlait du ramadan qui va bientôt arriver. On lance le Charity Time, c'est le fait de faire des colis alimentaires pour les personnes dans le besoin. D'ailleurs, on avait fait une collaboration, je crois que c'était l'année passée ou l'année d'avant, avec Zakat Foundation, qui avait contribué pour les cadeaux de l'Aïd, etc. Bah là, on voit qu'il y a plein de bénévoles, ils sont juste prêts à aider, mais ils ne savent pas où se tourner. Donc, ça fait que parfois, il y a aussi cette information qui manque entre le besoin et comment est-ce que je peux aider. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui veulent aider mais elles ne savent pas par où commencer? Déjà d'être actif vous-même, de ne pas procrastiner, de ne pas attendre que ça vous tombe dessus et qu'on vienne vous demander est-ce que tu peux faire ça. Au contraire, de se rendre utile, de toi-même te déplacer et de dire ok, il y a des hôpitaux, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? Il y a une mosquée, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? J'ai plein de voisins, même le rôle du voisin. L'islam est parfait dans le sens où pour chaque domaine de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré et donné l'exemple de comment faire pour le voisin, le bon comportement, etc. Donc, essayer d'agir de la meilleure façon qui soit et être toi-même actif et pas juste passif et attendre que ça tombe dessus, quoi. C'est fou parce que ce côté justement d'être actif Ouais. et de ne pas être passif, ben, en fait, dans les principes de notre religion, typiquement dans tous les domaines, que ce soit la prière, Saum ou le jeûne ou quoi que ce soit, en fait, il y a justement cette notion de il faut faire montrer l'effort. Ouais. Et puis, ce que je trouve assez beau aussi dans ton histoire, c'est que tu as toujours été une personne qui allait rechercher
des choses à faire. Typiquement, tu m'expliquais que tu faisais plein de choses, notamment tu as Donia Charity, mais tu as également donc, créé ta propre agence de voilà, c'est juste. Ouais, Donc en fait, tu vois quand il y a des manques au sein de la communauté et tu essayes de les combler de la meilleure manière qui soit. Ouais. Sachant que donc tu as évidemment le côté, on va dire, bénévole. L'aumônier, enfin ton rôle d'aumônier typiquement d'imam est un rôle bénévole, mais tu as aussi t'as pris un rôle où c'est ton entreprise, c'est de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat on va dire qui sert la communauté également. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire un peu? Ouais, c'est juste. J'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur, moi, depuis tout petit. C'est vrai que c'est pas la vision de chacun. Certains, ils ont ce côté vraiment où ils ressentent l'entrepreneuriat, et d'autres, ils préfèrent être salariés ou autres, et il n'y a pas une chose qui est mieux ou moins bien que l'autre. Moi, en tout cas, c'est vrai que depuis tout petit, il y a ce côté entrepreneur qui va aussi dans l'associatif, parce que lancer une asso, c'est aussi un côté entrepreneur. Des fois, de se dire, subhanallah, on est parti de rien, et on a réussi à arriver là, bah, tu dis, alhamdoulilah, au final, c'est grâce à Dieu, mais au moins, j'ai pu être utile à mon prochain. D'ailleurs, il y a ce concept d'utilité en islam qui est très important aussi, que parmi les meilleures personnes, c'est la personne qui est utile aux autres. Donc l'utilité qui a sa grande place en islam aussi. Par rapport à l'agence, pour la petite histoire, je l'ai lancée avec mon frère. Donc c'est une agence de Umrah, on fait l'Umrah et le Hajj, alhamdoulilah. Et quand on a lancé ça au départ, c'est parce que au tout début, pour la petite histoire, on est parti, mon frère et moi, sac à dos. On a galéré, on n'était jamais parti, on a galéré à aller jusqu'à la Mecque faire notre Umrah. On a pris des petits vols, on a fait des escales de 36 heures, je sais pas quoi, parce qu'au départ, on s'est dit on n'a pas d'argent. Sur le moment, on n'avait pas d'argent. On s'est dit on veut le faire. Et à chaque fois, on repousse, on repousse. Allez, c'est maintenant qu'il faut aller, et on est parti. Et quand on était là-bas, waouh, c'était le choc. Subhanallah, la communauté, tous les musulmans, et aussi les réseaux, ça va très vite. On avait mis quelques stories, etc. Tous nos amis qui nous écrivent, comment ça se fait que vous êtes là-bas, etc. Parce que depuis le Covid, maintenant, les personnes, elles peuvent partir toutes seules aussi si elles le souhaitent. Et il y en a plein, ils ont dit, mais la prochaine fois, emmenez-nous avec vous, etc. Et c'est parti comme ça. Donc au départ, on a pris plusieurs mois à structurer l'agence, à bien être sûr que ce soit une chose qui était bien carrée avant de se lancer, à faire différents partenariats, avoir d'autres imams aussi sur place, des chers, des guides, etc. Et après, on était lancé. Et maintenant, on a la chance de pouvoir accompagner à chaque fois des groupes de personnes, des pèlerins, et qui reviennent les étoiles plein les yeux, et qui rentrent en nous disant, mais barakallahu fik, Akram, Salim, pour ce que vous avez fait, pour tout ce qu'on a pu apprendre aussi grâce à vous, pour notre éveil spirituel. Certains, et il y a différents niveaux. Et encore une fois, on ne juge pas, au contraire. Et des gens, des fois, ils sont timides, ils nous appellent, ils me disent, oui, Akram, moi j'aimerais bien faire une umrah, mais j'ai un peu honte, je ne sais pas prier. C'est pas grave. Au contraire, c'est l'occasion d'apprendre. Tu vois, tu vas être dans un milieu où, là-bas, tout est intensifié fois 100, en fait. Et donc, tu peux t'améliorer à tous les niveaux. Et c'est un grand bienfait, donc voilà. Ouais, mais c'est clair, mais moi, ce qui m'intrigue en fait aussi là-dedans, c'est que bon, déjà l'esprit entrepreneurial qui est de prendre les choses en main, de dire il y a un moment que je vais le faire, tu vois, c'est vraiment un truc assez impressionnant. Mais c'est aussi en fait d'être très à l'écoute de ce dont la communauté a besoin. Et puis du coup, si je reviens en fait à ton rôle d'aumônier. Quand as fait ça pendant plusieurs années, on est d'accord, et donc du coup tu as pu discuter, parler avec plusieurs personnes, notamment aussi avec tes collègues, j'imagine. Quels sont, si tu devais noter, les 3 besoins fondamentaux de la communauté qui sont partagés avec les aumôniers et les aumônières? De façon générale, tu me dis ou... De façon générale, en fait, toi qui as les behind the scenes, en fait, toi qui as les données directement, quelles sont les 3 choses dont la communauté aurait besoin et auxquelles peut-être moi, qui ne suis pas dans ce domaine-là, n'y pense pas, quoi? Premièrement, je dirais c'est d'avoir une écoute, une oreille attentive. On parlait de prison, par exemple, pour plein de gens, mais ils n'ont même pas à l'esprit qu'il y ait des prisonniers qui ont besoin d'un accompagnant, d'un imam, ou de pouvoir faire leur prière du vendredi, etc. Et donc, c'est déjà pour ces personnes-là, de pouvoir avoir une personne vers qui se retourner pour simplement l'écoute. Donc, pouvoir parler, des fois, ça permet de libérer son esprit, se libérer d'un poids qu'on a, etc. Deuxièmement, c'est le côté qui est de répondre à des questions qu'ils ont, à des besoins spécifiques, notamment dans la religion. Et on sait très bien en islam, quand on sait, on répond, quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Donc moi, si c'est une question entre guillemets simple, ou une question à laquelle je peux répondre sur le moment, j'y réponds. Si c'est une question où je vois que je n'ai pas la réponse, je dis toujours, j'ai pas la réponse, je reviens vers toi. Et oui. C'est beaucoup de questions très spécifiques théologiques que vous avez, ou c'est plutôt des questions plus spirituelles en mode... je sais pas moi, par exemple des questions sur le repentir, ce genre de choses, ou bien est-ce que c'est plus des questions techniques très genre comment est-ce que je peux faire ma prière aujourd'hui ou un truc comme ça? Les deux.
Les deux. Honnêtement, les deux. Ça va être autant je suis malade, quand il va s'agir de jeûner, est-ce que je peux, ou je sais pas, moi, ma prière m'a passé, si je dois rattraper, comment est-ce que je dois rattraper, etc. Que des questions du type, par le passé, j'avais acquéri de l'argent sale, comment est-ce que je peux faire avec cet argent-là, etc. Donc c'est vraiment très, très, très large comme T'as des question. personnes qui viennent vers toi vraiment, vraiment désespérées. Ouais. Tu fais quoi à ce moment-là? Déjà, première chose, c'est écouter ce que la personne a à te dire. Euh, et certains, c'est ce que je disais, hein, certains, ils ont plus besoin d'abord une écoute, de voir que une personne qu'elle ne connaît, entre guillemets, ni d'Adam ni d'Ève, elle a pour l'écouter, ça fait déjà du bien. Euh, et, et après, d'essayer d'aider, accompagner, conseiller ou orienter de la meilleure façon qu'on peut, comme je l'avais dit. Ouais. Parce que du coup, votre rôle s'apparente aussi beaucoup au rôle d'un ou d'une psychologue, j'imagine. Mais je pense que, vu que c'est pas votre formation de base, comment est-ce que vous arrivez justement à... Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous travaillez? Est-ce que... comment? Ouais, c'est une bonne question. Je vais répondre en oui et non, dans le sens où certains des accompagnants, par exemple, j'ai en tête des accompagnantes spirituelles qui ont une formation psychologue. Et donc, elle pourra se tourner plus dans ce côté psychologue. D'autres, ils vont avoir indirectement ce rôle-là. D'autres, ils ont plus ce côté imam, formation islamique, etc. Donc, c'est pour ça qu'un accompagnant spirituel, c'est pas forcément une case en disant ils sont tous comme ça et c'est des copies. Chacun a sa spécificité, c'est ce que je disais au tout début du podcast. Ouais. On parlait un peu de financement. Le rôle d'aumônier, pardon, le rôle d'aumônier et d'aumônière actuellement en Suisse, pour en tout cas les aumôniers musulmans, est un rôle encore bénévole. Est-ce que c'est le cas pour tous les aumôniers, ou est-ce que c'est vraiment les aumôniers musulmans où il n'y a pas d'argent pour eux? C'est une bonne question et c'est un peu le cœur du sujet actuellement, c'est que malheureusement, c'est dans le rôle d'aumônier musulman parce qu'il n'y a pas encore cette reconnaissance étatique de l'aumônier musulman. Les autres aumôniers sont payés, mais on va dire de façon indirecte. D'accord. Parce que c'est l'État qui va, par exemple, payer l'Église et l'Église payera l'aumônier. Alors que l'État ne contribue pas aux mosquées pour que les mosquées puissent, ou autres, pour que celles-ci puissent payer directement les aumôniers. Et c'est dommage. Et il y a un travail de fond qui est en train d'être fait par différentes institutions, comme notamment l'UVAM, qui fait un gros travail là-dessus depuis quelques années maintenant. Et donc, l'idée, c'est vraiment avoir une reconnaissance derrière pour pouvoir légitimer aussi tous ces rôles. Et on voit qu'il y a un besoin aussi. Donc, Et puis, est-ce que, du coup, ce serait, j'imagine, évidemment, le rôle de la communauté de s'autofinancer par rapport à ces rôles-là? C'est une bonne question. Il y a eu des réflexions par rapport à ce sujet-là aussi. Rien de concret aussi n'a pas forcément été mis en place jusqu'à maintenant. Encore une fois, il faudra, je pense, cet entrepreneur ou cette personne qui se dise « Ok, il y a un besoin, il faut qu'on puisse pallier à ce besoin-là. Comment est-ce qu'on fait les choses ?» donc oui, clairement, je pense que ça va. Et j'espère que ça sera une des prochaines étapes. Parce que là, typiquement, si je reviens en fait à la fondation, à la Swiss Zakat Foundation, nous, on a cette philosophie en fait de se dire que on doit autonomiser la communauté et la société dans son ensemble. Et le rôle de la zakat, c'est aussi de construire la communauté et la société grâce à cet impôt de 2,5% sur le NISAB. Mais ça, j'ai l'impression en fait qu'il y a une rupture quelquefois, surtout avec la communauté en Suisse, de se dire mon argent servira mieux ailleurs parce qu'ici il n'y a pas de besoin. Et toi, comme tu l'as dit, non seulement avec Donia Charity, mais aussi avec ton travail, qui normalement devrait être rémunéré, il y a un énorme besoin de construire quelque chose ici. Est-ce que tu trouves que ce discours était très présent dans la génération de nos parents, qui sont du coup la première génération, ou bien est-ce que quand tu parles avec les personnes, il y a une espèce de persistance de ce discours que nous devons aider les personnes dans d'autres pays parce qu'ici personne n'en a besoin? Cette discussion, elle revient toujours, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'il y a cette idée ou cette idéologie de se dire, c'est vrai que déjà en Suisse, il n'y a pas besoin d'aide. C'est un pays riche, etc. En tout cas, les personnes qui sont externes à la Suisse. Pour les Suisses eux-mêmes, encore une fois, ça va dépendre de leur classe ou milieu social. Mais moi, pour dire, par exemple, la première fois que j'ai eu l'occasion de faire des maraudes, donc c'est-à-dire qu'on faisait le tour de la ville pour voir les différents besoins qu'il y a, avant ça, je me rendais même pas compte qu'il y avait des personnes sous les ponts qui dormaient. Bien qu'il y avait des endroits cachés dans Genève où tu retrouves des parents, des enfants, etc., qui se retrouvent dans des situations précaires. Pourquoi ? Il y avait un article justement qui était sorti qui s'appelait « La Suisse est-elle trop riche pour voir ses pauvres ?» qui m'avait marqué. Qui m'avait... parce que je pense que déjà, on essaie de cacher cette partie de la population pour se donner une image de pays riche, etc. Parce qu'on est réellement un pays riche par rapport à d'autres pays.
Mais malheureusement, tout ce pan de la population est caché. Et, euh, et le truc, c'est que après que je l'ai vu, c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a tous ces gens-là dont on ne parle pas, dont on n'a pas forcément conscience, et dont la société ne veut pas qu'on ait conscience aussi, je pense encore une fois, pour garder une certaine image, etc. Euh, et souvent aussi, de prime abord, on se dit, mais attends, on est en Suisse, si je suis suisse et que j'ai un problème, et que je travaille, j'ai le chômage, si j'ai pas le chômage, j'ai le social, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes aussi qui sont là, sans forcément de papier légalisé ou en situation irrégulière ou autre. Alors c'est Mais quoi? même les personnes qui se retrouvent en fait dans des situations de précarité dues à de la maladie. Exactement, il y Ou a encore, plein. Exactement. J'ai pas eu le ouais, temps de détailler les différentes personnes, mais effectivement. ouais. Et du coup, ces gens-là, on n'y pense pas forcément. Et donc, forcément, il y a un besoin. L'autre chose aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est parce que c'est vrai que même nous, avec Dunia Charity, on œuvre à deux niveaux. Mhm. Au niveau local et au niveau international. Mhm. Quand on fait un niveau local, c'est tout ce qui est maraude, repas pour les sans-abri, etc., pour les personnes qui sont dans le besoin en Suisse. Et quand on parle d'international, c'est plus tout ce qui est sadaqatul jariya, Mhm. donc les puits, les écoles, les hôpitaux, les mosquées, etc. Dans la construction de puits, c'est vrai qu'on va se dire, ils n'ont même pas de quoi boire, donc ils ont besoin d'eau. Mais il y a une phrase que tu m'as dite l'autre fois qui m'a fait tilt, c'est pour ces personnes qui veulent aider à l'extérieur, pourquoi pas payer leurs zakat ici, mais faire des sadaqas à l'extérieur? C'est vrai que les gens ne pensent pas forcément à se dire, ils se disent, mais ok, l'argent que je vais donner, je vais le donner euh, par exemple, pour construire des puits ou autres. C'est bien si tu veux aider à l'extérieur, mais aide d'abord dans ton entourage, mais aide aussi l'extérieur. Rien ne t'empêche de donner de l'argent ici et de donner de l'argent là-bas. Donc voilà. Des fois, on oublie qu'il y a ce côté, on pense qu'il n'y a que cette somme-là que je peux donner et c'est fini. Ouais. Alors que non. Ouais. Ouais. C'est aussi notre vision avec la fondation Zakat, c'est de se dire, en fait, utilise la Zakat pour construire ta communauté et utilise ta Sadaqa pour unir l'ensemble de la Ummah ou l'ensemble en fait de la société à l'international. Et c'est fou parce que on avait fait une newsletter il n'y a pas si longtemps que ça, Mhm. où justement Sarad, qui est à la tête de la fondation, avait fait des calculs très 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 conservateurs par rapport à ce qu'on pourrait récolter en zakat en Suisse, mais de manière très conservatrice. Chaque année, on pourrait récolter 55 millions, rien qu'en Suisse. Donc imagine un peu le nombre de projets, le nombre d'étudiants qu'on pourrait payer leur bourse, les personnes qui sont justement dans des situations de précarité extrême. Et puis même, on pourrait te payer toi. Mais on pourrait payer des personnes comme toi, des aumôniers qui sont vraiment genre des piliers en fait de la communauté et faire en sorte justement qu'on devienne de plus en plus autonome aussi face à tout ça. Du coup, par rapport à ça, quelle est ta vision de l'avenir par rapport à l'aumônerie en général et au fait par rapport à l'aumônerie et à l'accompagnement spirituel dans son ensemble? Comment tu le vois? Écoute, déjà, j'espère que je sais que là, ils ont déjà lancé d'autres casses avec du coup d'autres étudiants, etc. Donc j'espère qu'il y aura déjà une professionnalisation qui va pouvoir se faire dans ces prochaines années. Malheureusement, on sait qu'aussi en Suisse, les institutions administratives bougent très doucement, lentement. Mais j'espère qu'il y aura une professionnalisation, qu'il y aura aussi le rôle d'aumônier musulman qui sera compris de par ce besoin. Et plus largement, j'espère que la communauté, comme on disait, d'elle-même va avoir ce déclic de se dire, OK, il faut que je puisse être autant actif et aider ici que dans le reste du monde. Donc voilà, après moi je suis pas là pour dire cette vision a raison, l'autre a tort, ou vice-versa. Et les arguments aussi se valent et on peut entendre les deux parties, mais c'est pas discréditer une partie ou l'autre. Ouais. Bien sûr, ouais. Très bien, on va passer maintenant aux questions des internautes. Ouais. Donc on a posé la question aux personnes si elles avaient des questions à te poser à toi particulièrement. J'en ai 3, je vais anonymiser les noms en fait. Donc du coup la première question de Zaki. Vraiment c'est un nom inventé. Première question. Lorsqu'une personne fait face à une maladie de longue durée ou voit un proche souffrir, on lui dit souvent d'avoir sabr, donc de la patience, et de faire des doigts, des invocations. Mais parfois, ce n'est pas si simple. Comment accompagner quelqu'un qui se sent épuisé, découragé, voire en colère? Comment garder la foi? Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, c'est vrai que parfois le fait de dire à la personne de patienter, etc., sur le moment, elle est tellement omnubilée par la maladie, que ce soit le malade ou la personne qui est là pour l'autre personne qui est malade, qu'elle n'arrive pas à patienter sur le moment. Mais je pense que déjà, c'est essayer de lui faire prendre un recul, de lui dire que tout ce qui nous touche au final, c'est un khir. C'est soit une épreuve pour t'élever, soit une épreuve pour te purifier. Et donc, il y a des choses sur le moment
qu'on ne voit pas forcément, mais qu'il y aura une issue favorable dans tous les cas. Puis même, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qui est écrit dans le Coran, lorsqu'un mal te touche ou quelque chose qu'on estime mal sur le moment, dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et patienter sur ça, parce que dans tous les cas, si la personne elle doit décéder ou elle doit guérir ou autre, ça va se passer. Mais toi, ton comportement sur l'instant T, c'est ça qui aura un impact aussi sur ton futur. Sur est-ce que j'ai pu être patient sur le moment et du coup j'en ressortirai gagnant, ou est-ce qu'au contraire j'ai commencé à me tirer les cheveux, dire pourquoi ça m'arrive, etc. Et là malheureusement tu ne feras pas partie des gagnants sur ce moment-là. Donc, et tu regretteras par la suite parce que tu auras compris que c'est par ta patience, tes invocations, etc. que tu peux faire changer les choses aussi. Donc, deuxième question, les trois questions se ressemblent un petit peu, elles ont beaucoup de liens justement avec l'espoir et puis le réconfort. Donc la deuxième question, certaines personnes vivent une perte et cela les rapproche d'Allah, tandis que d'autres ressentent une distance. Que dirais-tu à quelqu'un qui perd la foi à cause du deuil? Déjà, j'essaierai de comprendre. Mais c'est vrai, ce que tu as dit, c'est que des fois, tu peux prendre deux virages opposés. On le voit notamment, moi j'ai connu pas mal de personnes qui ont subi un décès, d'un seul coup qui vont se dire, ok, en fait je comprends que la mort elle peut frapper n'importe qui, je me remets en question, j'avais l'habitude de pas prier, je me remets à prier, je connais des sœurs, je sais pas moi, elles sont, ou des frères qui ont évolué suite à un décès. Maintenant la question c'est, si moi ça me fait le rôle inverse, ça m'éloigne, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça t'éloigne, pour toi c'était quoi cette mort exactement, et est-ce que tu as réellement compris ce qui s'est passé. Et après je pense que c'est une discussion avec la personne pour essayer justement de l'orienter dans le positif plutôt que de la faire sombrer. Vers qui elle s'orienterait, cette personne-là? Vers qui elle irait justement si elle se retrouve dans cette situation-là? Parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a tellement un tabou au sein de notre communauté, que ce soit autour de la maladie, aussi, de plein de choses. Il y a tellement un énorme tabou au sein de notre communauté qui fait qu'on n'a pas envie de perdre la face. Et que du coup, normalement, typiquement, ce serait... Par exemple, si je suis en total désespoir avec ma foi, j'irai vers un imam. Donc j'entrerai dans la mosquée. Mais si même ça, c'est difficile, où est-ce que je peux me tourner? Il y a différentes associations actuellement qui peuvent répondre à des besoins. On peut... mosquée, comme tu viens de le dire, exactement, mais il y a aussi d'autres groupes ou communautés qui font qu'il y a ce côté moins formel, parce que des fois, c'est peut-être compliqué d'aller jusqu'à la mosquée et passer le pas. Je sais que il y a plein en tête, par exemple, il y a une association qui s'appelle Connaître l'Islam à Genève qui est là pour répondre à des besoins aussi. Il y a par exemple à Mérien, il y a la CMM, on en a plein en fait un peu partout, même à Neuchâtel, tu parlais de Neuchâtel ou Vevey ou autres, qui sont des entités différentes de la mosquée, mais qui peuvent aussi répondre à des besoins. Est-ce que vous, en tant qu'aumônier, vous avez par exemple l'idée ou un truc d'avoir, je sais pas moi, une liste de personnes qui sont justement pas nécessairement estampillées d'un centre islamique en particulier, mais qui pourraient être genre comme une oreille attentive dans les cas de besoins majeurs, genre une ligne téléphonique ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a un projet qui mettrait en fait toutes ces aumôniers et les aumônières qui... Ouais. Il n'y a pas forcément une liste à proprement parler, comme tu l'as dit. Après, c'est vraiment plus la discussion bouche à oreille et le fait d'en discuter entre nous. Par exemple, tu parlais d'une ligne. Je sais qu'il y a une ligne qui est là aussi qui avait été mise en place pour tout ce qui était islamophobie, etc. Donc, qui permet simplement de pouvoir appeler, pouvoir recenser, etc. C'est les cas qu'on a pu subir. Mais effectivement, ça va être plus selon le besoin, orienter et voir qu'est-ce qu'elle a besoin, où est-ce qu'elle habite cette personne, vers qui je peux l'orienter au mieux pour prendre ce besoin. Très bien. La troisième question, en fait, elle t'y a répondu. En fait, c'était la question de le chagrin peut sembler insurmontable. L'islam nous donne l'espoir de l'au-delà. Mais que dire à quelqu'un qui a du mal à trouver le réconfort? Je pense que tu y as répondu. Mais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour cette personne. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et oui, c'est vraiment conseiller à la personne d'essayer de patienter, d'être là en cas de besoin, en cas de discussion. Lui rappeler aussi que c'est des épreuves qu'on vit, qu'avant nous, il y a eu plein de prophètes qui ont vécu, mais nous, on n'a même pas vécu ne serait-ce qu'un centième de tout ce qu'ils ont vécu, toutes les épreuves, la mort de leurs enfants, de leur famille, les persécutions, etc. Puis qu'au final, ils sont toujours restés droits par rapport à la conviction d'Ahadul Ahad, d'un seul Dieu qu'on doit adorer, mais qu'en même temps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit si bien, il faut un équilibre
entre la dunya et le akhira. Ça veut dire qu'il nous a dit œuvrez dans la vie d'ici-bas comme si vous alliez vivre éternellement et œuvrez pour le akhira comme si vous alliez mourir demain. Pourquoi? Parce qu'une personne, si on sait qu'elle va vivre éternellement, bah, elle va commencer à construire des maisons, avoir une voiture, etc. Et tout ça, c'est permis en islam. Et c'est une bonne chose, faire une famille, etc. Si cette personne-là, elle sait qu'elle va mourir le lendemain, bah, demain, je te dis, tu vas mourir. Ça se trouve, tu vas passer ta journée à la mosquée, à prier, à jeûner. Tu vas donner ton argent pour des causes caritatives, etc., etc. Et donc, le musulman se doit d'avoir cet équilibre entre les deux. Bah, pareil, quand la mort, elle nous frappe, c'est sûr qu'on va être attristé, etc. Mais il ne faut pas qu'on oublie ce pourquoi on a été envoyé et essayer de garder toujours une question d'équilibre. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour la conclusion? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais clarifier, quelque chose que tu n'as pas dit, que tu aimerais dire? Bah déjà, premièrement, c'est remercier. C'est vrai que j'ai pas commencé par ça, mais pour cette invitation, je trouve que c'est intéressant aussi de voir les différentes histoires des personnes. J'espère que ça pourra aider, inspirer des gens peut-être à cette vocation qu'ils ne connaissaient pas forcément. Encore une fois, je tiens à dire que ce rôle d'accompagnant slash imam, on reste que des causes. Déjà, moi, j'aime pas l'appellation. Pour moi-même, je me considère pas comme imam ou cheikh ou quoi que ce soit. Loin de là, j'ai beaucoup à apprendre. Certes, j'ai eu la chance, ce que je disais dans les études, de faire différents cours de fiqh, d'aqida, de sira, etc. Mais on est très loin de cette personne, que cette personne puisse se considérer comme imam à part entière ou quoi. Et même, je pense que tous ceux qui ont ce rôle-là, ils cessent d'apprendre et d'évoluer. Et c'est ce que je dis, quand je peux aider, c'est avec grand plaisir. Que ce soit pour l'accompagnement spirituel en général ou même dans les autres domaines. Mais voilà, je pense que, encore une fois aussi, le dernier message, c'est essayer de se responsabiliser chacun. Chacun se dise, ok, j'ai un rôle à donner, pas rester passif, mais essayer d'être dans l'actif. Comme vous l'avez fait avec Zakat Foundation là actuellement, le fait de pousser les gens aussi à voir ces différents rôles et pas oublier aussi le grand rôle que vous jouez derrière aussi, qui n'est pas forcément tout le temps mis en avant. Donc voilà, même je trouve que c'était très bien fait ce podcast parce que vous n'êtes même pas forcément mis en avant quoi que ce soit. Alors certes, on était amené à discuter de Zakat Foundation, mais je trouve que c'est intéressant. J'incite les gens à aussi faire un petit tour sur vos réseaux pour voir de quoi il s'agit. Et voilà. Bah, merci beaucoup. Moi, justement, pour revenir sur la raison pour laquelle cette série de podcasts, elle n'est pas nécessairement faite pour faire de l'auto-pub. Elle est faite pour que les gens comprennent les besoins qu'il y a dans la communauté. Et je pense qu'un profil comme le tien est assez édifiant parce que t'es dans le mouvement. Enfin, tu bouges, tu fais des trucs, tu vois. Et tu fais des choses qui apportent vraiment à la communauté et où on a réellement des besoins qui sont quelquefois cachés, quelquefois qui sont même mis de côté parce qu'on a l'impression que voilà, il faut que tout le monde se débrouille tout seul. Mais le fait que, et dans ton entrepreneuriat, mais également dans tes convictions personnelles et dans ta carrière, tu fais le choix d'être au service de la communauté et du coup de la société dans son ensemble, parce qu'au final, nous sommes musulmans en Suisse, nous vivons en Suisse et nous sommes en fait au service aussi de cette société et de cette communauté, donc autant prendre nos responsabilités à plein le corps, et tu le fais très bien. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire très très inspirante. Je te remercie aussi également. Et juste une dernière chose que je peux ajouter peut-être, c'est je peux avoir par exemple ce rôle comme tu viens de le dire, mais c'est vrai que si je suis pas entouré, jamais j'arriverai à faire ça. Je pense notamment à mes parents, l'éducation qu'ils ont eue, etc. On n'a pas forcément parlé. Je pense à ma femme qui est tout le temps là, un appui. Si on n'est pas soutenu derrière pour tout ce qu'on fait, bah c'est compliqué de tenir seul debout. Mon frère pour l'agence Umrah, etc. Mes amis, les autres imams, les autres accompagnants spirituels. Et c'est tout un écosystème en fait au final. Et c'est pas juste une personne, je pense, qui endosse ce rôle-là. Encore une fois, on reste une cause. On essaie de faire notre mieux et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte en tout cas ce qu'on a pu faire. Et merci à toi aussi pour ça.